Bonjour à tous, bienvenue sur IEJ Info. Vous saurez tout dans ce journal sur les élections départementales d'hier soir, mais tout de suite, les titres avec vous Pierre. L'UMP et ses alliés du centre en tête. Nicolas Sarkozy est le grand gagnant des élections d'hier soir. Son parti devance le FN et le Parti socialiste. Une quinzaine de départements devraient passer de gauche à droite. Nous reviendrons sur les enjeux du second tour avec notre spécialiste politique Alexandre Reza. Toujours en politique, l'effondrement d'Europe Écologie Les Verts, l'UMP en tête, le FN en bonne posture pour récupérer plusieurs cantons et la gauche déchue. On vous donnera les 10 chiffres principaux de ce premier tour des élections départementales. La circulation alternée ne sera pas reconduite demain. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a confirmé une amélioration de la qualité de l'air pour demain. Les automobilistes pourront reprendre leurs véhicules et les transports en commun redeviendront payants. Le compte à rebours est lancé pour le premier tête-à-tête entre Alexis Tsipras et la chancelière allemande Angela Merkel. Un entretien est prévu à 17 h. Cela va être crucial puisque la Grèce arrive bientôt à court de liquidités et que l'Allemagne, on le rappelle, est son plus important créancier européen. Le fondateur de la cité de Singapour est mort. Lee Kuan Yew s'est éteint cette nuit à l'âge de 91 ans. C'était un fonctionnaire dévoué, un leader remarquable, un visionnaire, a déclaré Barack Obama. Son portrait à la fin de ce journal. Le grand gagnant des élections, c'est lui, Nicolas Sarkozy. Avec presque 30% des suffrages, l'UMP et ses alliés du centre sont en bonne posture pour récupérer 15 départements qui sont actuellement à gauche. Le FN, quant à lui, pourrait remporter 2 départements, l'Aisne et le Vaucluse. Le PS, de son côté, essuie une défaite qui aurait pu être plus lourde. Alexandre Reza, notre spécialiste politique, est avec nous. À quoi peut-on s'attendre pour ce second tour des élections départementales ? Amandine, nous venons de l'apprendre, une fusillade a éclaté sur les Champs-Élysées, à proximité du cinéma UGC. Certains témoins ont déclaré avoir entendu Allah Akbar, des propos qu'on avait déjà entendus il y a un peu plus de 2 mois devant Charlie Hebdo par les terroristes, les frères Kouachi. Oui, effectivement, il y a un peu plus de 2 mois, nous avons déjà fait face à une attaque de ce genre, une attaque qui nous avait tous traumatisés. Alors, qu'en est-il ? D'après nos informations, il y a beaucoup de victimes. Le plan rouge a tout de suite été déclenché, sachant que nous sommes déjà en vigilance rouge écarlate. Une triste fusillade qui a éclaté, je vous le rappelle, sur les Champs-Élysées, à proximité du cinéma UGC Normandie. Et certains témoins affirment avoir vu et entendu les terroristes crier Allah Akbar. Il faudra donc s'attendre à un déploiement de nouvelles forces de l'ordre et de l'armée aussi. Donc nous vous conseillons d'éviter ce secteur qui de toute façon est d'ores et déjà bloqué. Nous reviendrons sur ce développement donc de sécurité, comme je viens de vous le dire, un petit peu plus tard. On le rappelle donc, une fusillade qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'une demi-heure sur l'avenue principale donc, de Paris, donc les Champs-Élysées. Oui. Le cinéma UGC, on attend la déclaration du Premier ministre Manuel Valls quant à cette fusillade. Nous attendons nos politiques réagir, nous attendons aussi plus d'informations de la part de la préfecture de police de Paris. Pas plus d'informations à vous communiquer. Donc je vous le rappelle, une fusillade a éclaté sur les Champs-Élysées à proximité du cinéma UGC Normandie sur les Champs-Élysées à Paris. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur cet événement.